Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche beaucoup d'entre nous au quotidien, l'inflammation chronique et les douleurs qu'elle engendre. Que vous souffriez d'arthrite, de douleurs articulaires, de troubles digestifs ou simplement d'une fatigue persistante, sachez que votre alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la gestion de ces symptômes. L'inflammation est une réponse naturelle du corps face à une agression, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut provoquer de nombreux problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est que certains aliments possèdent des propriétés anti-inflammatoires puissantes, capables de réduire cette inflammation et de soulager vos douleurs, même celles qui restent souvent cachées ou inexpliquées. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 aliments anti-inflammatoires particulièrement efficaces, scientifiquement reconnus pour leurs bienfaits. Je partagerai également avec vous comment les intégrer facilement dans votre alimentation quotidienne. Ces changements alimentaires, même minimes, peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être global. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment transformer votre assiette en véritable allié santé, continuez à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Avant de commencer, n'oubliez pas que ces conseils ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Si vous souffrez de douleurs persistantes, consultez toujours votre médecin. Maintenant, plongeons dans le monde fascinant des aliments anti-inflammatoires. 1. Le curcuma, l'or des anti-inflammatoires. Le premier aliment dont je souhaite vous parler est le curcuma, souvent surnommé l'or des anti-inflammatoires. Cette épice à la couleur jaune-orangé vif est utilisée depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique indienne. Son secret ? La curcumine, son composé actif principal, qui possède des propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles. Des études scientifiques ont démontré que la curcumine peut bloquer les molécules NF-κB, qui activent les gènes liés à l'inflammation dans nos cellules. En termes simples, elle agit comme un interrupteur qui éteint la réponse inflammatoire de notre corps. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Medicinal Food a révélé que la consommation régulière de curcuma pouvait réduire les marqueurs d'inflammation dans le sang chez les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques. Mais les bienfaits du curcuma ne s'arrêtent pas là. Cette épice miracle contribue également à soulager les douleurs articulaires, notamment celles liées à l'arthrite. Une étude comparant l'efficacité du curcuma à celle de l'ibuprofène chez des patients souffrant d'arthrose du genou a montré des résultats similaires entre les deux traitements pour la réduction de la douleur, mais avec moins d'effets secondaires pour le curcuma. Comment intégrer le curcuma dans votre alimentation quotidienne ? Vous pouvez l'ajouter à vos plats cuisinés, comme les currys, les soupes, les ragoûts ou même les smoothies. Pour optimiser son absorption par l'organisme, associez-le toujours avec du poivre noir et une source de graisse saine comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. En effet, la pipérine contenue dans le poivre noir augmente jusqu'à 2000% la biodisponibilité de la curcumine. Une recette simple que j'adore est le lait doré ou golden milk. Chauffez une tasse de lait végétal, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir, un peu de gingembre râpé et du miel pour sucrer. Cette boisson réconfortante, consommée régulièrement, peut faire des merveilles pour réduire l'inflammation chronique et améliorer votre santé globale. N'oubliez pas que la constance est clé, les effets du curcuma se font sentir avec une consommation régulière plutôt qu'occasionnelle. Si vous préférez, des compléments alimentaires de curcuma sont disponibles, mais privilégiez toujours les sources naturelles quand c'est possible. 2. Les poissons gras, des oméga-3 contre l'inflammation. Passons maintenant à notre deuxième catégorie d'aliments anti-inflammatoires, les poissons gras. Le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng et les anchois sont particulièrement riches en acides gras oméga 3, notamment l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. Ces acides gras essentiels sont de véritables trésors pour notre organisme, car ils jouent un rôle crucial dans la régulation des processus inflammatoires. Contrairement aux oméga-6 que l'on trouve en abondance dans notre alimentation moderne et qui tendent à favoriser l'inflammation, les oméga-3 ont un effet anti-inflammatoire puissant. Ils agissent en réduisant la production de molécules pro-inflammatoires comme les cytokines et les prostaglandines. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que les personnes consommant régulièrement des poissons gras présentaient des taux plus bas de marqueurs inflammatoires dans le sang. Les bienfaits des oméga-3 sur notre santé sont nombreux. Ils contribuent à réduire la raideur et les douleurs articulaires chez les personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde.
Il protège également contre les maladies cardiovasculaires en diminuant l'inflammation des vaisseaux sanguins. De plus, ces acides gras sont essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau et peuvent même aider à soulager certains symptômes de dépression et d'anxiété, deux conditions souvent liées à l'inflammation chronique. Pour profiter pleinement des bienfaits des poissons gras, essayez d'en consommer au moins 2 portions par semaine. Privilégiez les poissons sauvages plutôt que d'élevage, car ils contiennent généralement plus d'oméga 3 et moins de polluants. Si vous êtes végan ou si vous n'aimez pas le poisson, sachez que les algues, les graines de chia, les graines de lin et les noix sont également des sources d'oméga 3, bien que sous une forme différente, ALA, qui nécessite une conversion par notre organisme. Une recette simple et délicieuse consiste à faire mariner des filets de saumon dans un mélange d'huile d'olive, d'ail, de jus de citron et d'herbes fraîches pendant 30 minutes, puis à les cuire au four à 180 degrés Celsius pendant environ 15 minutes. Accompagnez-les de légumes grillés et d'une source de glucides complexes comme le quinoa ou le riz complet pour un repas parfaitement équilibré et anti-inflammatoire. 3. Les légumes crucifères, puissance anti-inflammatoire verte. Abordons maintenant notre troisième catégorie d'aliments anti-inflammatoires, les légumes crucifères. Cette famille comprend le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou cal, le chou frisé et bien d'autres. Ces légumes sont non seulement riches en fibres, en vitamines et en minéraux, mais ils contiennent également des composés phytochimiques uniques qui leur confèrent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Le sulforaphane, présent en grande quantité dans le brocoli notamment, est l'un des composés les plus étudiés des légumes crucifères. Des recherches publiées dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology ont démontré que le sulforaphane active la voie NRF2, un mécanisme cellulaire qui joue un rôle clé dans la désactivation des processus inflammatoires et la protection contre le stress oxydatif. En d'autres termes, le sulforaphane fonctionne comme un bouclier moléculaire qui protège nos cellules contre l'inflammation. Les légumes crucifères sont également riches en antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E et les caroténoïdes, qui neutralisent les radicaux libres responsables des dommages cellulaires et de l'inflammation. De plus, leur haute teneur en fibres favorise une flore intestinale saine, ce qui est essentiel pour maintenir un système immunitaire équilibré et prévenir l'inflammation systémique. Pour bénéficier pleinement des propriétés anti-inflammatoires des légumes crucifères, il est recommandé d'en consommer au moins 3 à 5 portions par semaine. La cuisson à la vapeur est la méthode idéale pour préserver leurs nutriments, mais vous pouvez aussi les rôtir au four avec un peu d'huile d'olive et d'ail pour un goût délicieux. Une astuce intéressante, hacher ou couper finement les légumes crucifères puis les laisser reposer pendant environ 10 minutes avant la cuisson permet de maximiser la formation de composés bénéfiques comme le sulforaphane. C'est particulièrement vrai pour le brocoli. Si vous trouvez ces légumes un peu amers, essayez cette recette simple, faites rôtir du chou-fleur coupé en fleurettes avec de l'huile d'olive, du cumin, du paprika et un peu de sel à 200 degrés Celsius pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce qu'il soit doré et tendre. Vous obtiendrez un accompagnement délicieux qui plaira même aux plus réticents. Pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, sachez que les légumes crucifères contiennent des goitrogènes qui, consommés en très grande quantité et crus, peuvent interférer avec la fonction thyroïdienne. La cuisson réduit considérablement ces composés, donc si vous avez des préoccupations thyroïdiennes, privilégiez les crucifères cuits plutôt que crus. 4. Les baies, antioxydants et anti-inflammatoires naturels. Parlons maintenant de notre quatrième catégorie d'aliments anti-inflammatoires, les baies. Myrtilles, fraises, framboises, mûres, cassis. Ces petits fruits colorés sont de véritables concentrés de composés bioactifs aux propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles. Ce qui rend les baies si spéciales, ce sont leurs anthocyanes, des pigments qui leur donnent leur couleur vive et qui possèdent de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que les myrtilles, en particulier, ont la capacité de réduire les niveaux de cytokines pro-inflammatoires dans l'organisme. Ces cytokines sont des molécules de signalisation qui, lorsqu'elles sont produites en excès, peuvent contribuer à l'inflammation chronique et à diverses maladies inflammatoires. Les baies sont également riches en vitamine C, un antioxydant essentiel qui aide à combattre le stress oxydatif, souvent précurseur de l'inflammation. De plus, elles contiennent des quantités importantes de fibres solubles, qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Une flore intestinale équilibrée est fondamentale pour maintenir un système immunitaire sain et prévenir l'inflammation systémique.
Les recherches suggèrent que la consommation régulière de bail peut contribuer à réduire les douleurs articulaires liées à l'arthrite, à améliorer la fonction cognitive et à protéger contre les maladies cardiovasculaires, toutes ces conditions ayant une composante inflammatoire. Une étude particulièrement intéressante menée à l'université de Harvard a démontré que les femmes qui consommaient au moins 3 portions de bail par semaine avaient un risque d'infarctus réduit de 32%, probablement grâce aux effets anti-inflammatoires des anthocyanes. Pour intégrer davantage de bail dans votre alimentation, vous pouvez les ajouter à votre petit déjeuner en les incorporant dans vos céréales, yaourts ou smoothies. Elles font également d'excellentes collations, seules ou mélangées à une poignée de noix. N'hésitez pas à les utiliser aussi dans vos salades pour une touche sucrée et colorée. Si les baies fraîches ne sont pas disponibles ou sont trop coûteuses hors saison, les baies surgelées constituent une excellente alternative. Elles sont généralement récoltées à maturité optimale et surgelées immédiatement, ce qui préserve leurs nutriments. En fait, certaines études suggèrent que les baies surgelées peuvent contenir plus d'antioxydants que leurs homologues fraîches qui ont été transportées et stockées pendant plusieurs jours. 5. Les noix et graines, les bonnes graisses anti-inflammatoires. Passons maintenant à notre 5e catégorie d'aliments anti-inflammatoires, les noix et les graines. Ces petites merveilles nutritionnelles sont riches en graisses saines, en protéines végétales, en fibres et en divers composés bioactifs aux propriétés anti-inflammatoires remarquables. Les noix, notamment les amandes, les noix de Grenoble, les noisettes et les noix du Brésil, sont particulièrement riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, dont les oméga 3 et oméga 9. Ces acides gras sains aident à réduire l'inflammation en régulant la production de molécules pro-inflammatoires dans l'organisme. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a démontré que les personnes consommant des noix quotidiennement présentaient des niveaux plus bas de marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive, CRP, et L-interleukine 6. Les noix de Grenoble méritent une mention spéciale car elles contiennent la plus forte concentration d'acides gras oméga 3 parmi toutes les noix. Ces acides gras sont particulièrement efficaces pour réduire l'inflammation articulaire et soulager les douleurs associées à l'arthrite. Une étude publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition a révélé qu'une consommation régulière de noix de Grenoble pouvait réduire jusqu'à 50% les niveaux de certaines molécules inflammatoires. Du côté des graines, les graines de lin, de chia et de chanvre sont exceptionnellement riches en acides gras oméga 3 et en lignane, des composés phénoliques aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les graines de courge sont quant à elles riches en magnésium, un minéral essentiel qui aide à réduire l'inflammation et les douleurs musculaires. Les graines de tournesol, riches en vitamine E, protègent nos cellules contre le stress oxydatif, souvent précurseur de l'inflammation. Pour profiter pleinement des bienfaits anti-inflammatoires des noix et des graines, essayez d'en consommer une petite poignée, environ 30 grammes, chaque jour. Vous pouvez les manger nature en collation, les ajouter à vos salades, céréales ou yaourts, ou encore les incorporer dans vos pâtisseries et plats cuisinés. Une astuce pour maximiser l'absorption des nutriments des graines comme celles de lin ou de chia est de les moudre juste avant de les consommer. Leur coque dure peut passer intacte dans notre système digestif, empêchant l'absorption des précieux nutriments qu'elles contiennent. Attention toutefois à la portion, bien que très bénéfiques pour la santé, les noix et les graines sont caloriques. Une portion quotidienne de 30 grammes, environ une poignée, est idéale pour profiter de leurs bienfaits sans excès calorique. Si vous êtes allergique aux noix, ne vous inquiétez pas. Les graines peuvent constituer une excellente alternative pour bénéficier d'effets anti-inflammatoires similaires. Et pour ceux qui suivent un régime pauvre en FODMAPS, sachez que les noix de Grenoble, les noix de macadamia et les graines de lin sont généralement bien tolérées en quantité modérée. 6. L'huile d'olive extra vierge, leur liquide anti-inflammatoire. Nous arrivons à notre 6e et dernier aliment anti-inflammatoire, l'huile d'olive extra vierge. Souvent qualifiée d'or liquide, cette huile est un pilier du régime méditerranéen, reconnu pour ses nombreux bienfaits sur la santé, notamment dans la prévention des maladies inflammatoires chroniques. Ce qui rend l'huile d'olive extra vierge si spéciale, c'est sa richesse en acides gras monoinsaturés, principalement l'acide oléique, et en composés phénoliques comme l'oléocanthal, l'hydroxytyrosol et l'oleuropéine. L'oléocanthal, en particulier, a démontré des effets anti-inflammatoires comparables à ceux de l'ibuprofène, bien que moins puissants.
Une étude publiée dans le journal Current Pharmaceutical Design a révélé que l'oléocanthal inhibe les mêmes enzymes inflammatoires que l'ibuprofène, ce qui explique pourquoi une consommation régulière d'huile d'olive peut contribuer à réduire les douleurs articulaires et musculaires liées à l'inflammation. De plus, les antioxydants présents dans l'huile d'olive extra vierge protègent nos cellules contre les dommages oxydatifs, souvent à l'origine de l'inflammation chronique. Une étude de l'Université de Navarre en Espagne a démontré que les personnes consommant quotidiennement de l'huile d'olive présentaient des niveaux plus bas de marqueurs inflammatoires dans le sang, notamment la protéine C-réactive et L-interleukine 6. Il est important de souligner que tous les bienfaits mentionnés concernent principalement l'huile d'olive extra vierge de première pression à froid, qui conserve le maximum de composés bioactifs. Les huiles raffinées ou de moindre qualité perdent une grande partie de ces composés lors du processus de raffinage. Pour intégrer l'huile d'olive extra vierge dans votre alimentation quotidienne, utilisez-la comme assaisonnement pour vos salades, légumes cuits ou plats de pâtes. Vous pouvez également l'utiliser pour cuisiner à feu doux ou modéré. Malgré certaines idées reçues, l'huile d'olive extra vierge résiste bien à la chaleur et peut être utilisée pour la cuisson, jusqu'à environ 180 degrés Celsius. Son point de fumée se situe autour de 190 à 210 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour la plupart des méthodes de cuisson domestique. Une astuce simple, commencez votre journée avec une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge à jeûne, éventuellement avec quelques gouttes de jus de citron. C'est une pratique traditionnelle dans les pays méditerranéens qui permet de bénéficier directement des propriétés anti-inflammatoires de l'huile d'olive. Pour conserver au mieux les propriétés de votre huile d'olive, gardez-la dans un contenant opaque à l'abri de la lumière et de la chaleur. L'exposition à l'air, à la lumière et à la chaleur accélère l'oxydation des acides gras et dégrade les précieux composés phénoliques. Conclusion, vers une alimentation anti-inflammatoire globale. Nous avons exploré ensemble 6 aliments aux propriétés anti-inflammatoires remarquables, le curcuma, les poissons gras, les légumes crucifères, les baies, les noix et graines, et l'huile d'olive extra vierge. Chacun de ces aliments, intégrés régulièrement dans votre alimentation, peut contribuer significativement à réduire l'inflammation chronique et à soulager vos douleurs. Mais au-delà de ces 6 superstars, c'est l'adoption d'une alimentation globalement anti-inflammatoire qui aura le plus d'impact sur votre santé. Cette approche alimentaire, proche du régime méditerranéen, privilégie les aliments naturels, non transformés, riches en nutriments et pauvres en sucre raffiné et en graisses trans. Elle met l'accent sur les fruits et légumes colorés, les céréales complètes, les légumineuses, les bonnes sources de protéines et les graisses saines. À l'inverse, certains aliments peuvent exacerber l'inflammation et devraient être limités dans votre alimentation, les sucres raffinés, les farines blanches, les viandes transformées, les huiles végétales raffinées riches en oméga 6 et les aliments ultra transformés contenant des additifs. Ces aliments peuvent perturber l'équilibre de votre microbiote intestinal et favoriser l'inflammation systémique. Rappelez-vous que la constance est la clé, les effets anti-inflammatoires de ces aliments se manifestent avec une consommation régulière plutôt qu'occasionnelle. De petits changements alimentaires, maintenus sur la durée, peuvent avoir un impact considérable sur votre niveau d'inflammation, et, par conséquent, sur vos douleurs et votre bien-être général. N'oubliez pas non plus que l'alimentation n'est qu'un aspect d'un mode de vie anti-inflammatoire. L'activité physique régulière, la gestion du stress, un sommeil de qualité et une bonne hydratation sont autant de facteurs qui contribuent à réduire l'inflammation chronique. Je vous encourage à intégrer progressivement ces aliments dans votre quotidien et à observer comment votre corps réagit. Chacun est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Soyez à l'écoute de votre corps et adaptez votre alimentation en conséquence. Si vous souffrez de douleurs chroniques ou de maladies inflammatoires, consultez toujours un professionnel de santé avant d'apporter des changements majeurs à votre alimentation. Ces conseils ne remplacent en aucun cas un avis médical. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné des pistes concrètes pour améliorer votre alimentation et soulager vos douleurs. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous également à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la santé naturelle et le bien-être. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.